Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Vagabond va très bien. Voilà. Ah, il est chou ce petit. Hein. Bon, aujourd'hui, il n'a pas osé rentrer dans mon bureau, mais il est là. Alors, dès que je me mets à parler, il a peur, il s'en va. Vous savez, c'est les chats sauvages. Hein. Eh oui. Allez, on va regarder les messages pour ce mardi 7 juin. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Merci. Oups. Bien. Alors. C'est très beau. Alors, hommage à toi, dame, dont la couronne est un croissant de lune serti de pierres précieuses qui étincellent. À partir de tes nattes, le Bouddha Amitabha émet des rayons de lumière éternelle. Oh, c'est joli. Bon, bah écoutez, on rend hommage au féminin sacré aujourd'hui. Je ne peux guère vous dire plus. Et oui, les femmes sont divines et les cartes leur rendent hommage. C'est sympa quand même, hein? Ouais, ça fait plaisir. Alors, premier message. Il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur son forme de divinité pendant une éternité. Eh oui, il est important de comprendre que c'est bien de rêver, c'est bien d'être dans la notion du divin qui va nous aider, je m'en remets à la source. Bien sûr qu'on a ça, et heureusement. Mais il est vrai que c'est pas mal d'avancer par rapport à une vie humaine dans la matière. Et que pour ça, l'important c'est de devenir maître de soi, devenir un maître. C'est pourquoi les enseignements d'un maître spirituel qui a appris à devenir maître de lui ou d'elle-même est important. Parce que c'est ce qui nous est demandé, vous voyez. Donc, les messages collent assez bien avec cette notion de féminin sacré. En effet, vous le savez, les divines, les polarités féminines de tous ces comment dire, on a l'ascension, ok, on le sait historiquement, l'ascension c'est les maîtres ascensionnés. Et du coup, en effet, les divines sont des maîtres, deviennent des maîtres spirituels de par leur parcours quelque peu douloureux, quelque peu éreintant. Et aujourd'hui, on rend hommage aux polarités féminines. C'est magnifique. Oui. Et ça, vous voyez, c'est important. Une divine est obligée de devenir son propre maître. Maître d'elle-même, avoir dépassé ses blessures, avoir compris, mettre son ego de côté. En tout cas, le recalibrer ou, bien évidemment, avec l'ascension, le casser pour devenir un alignement, une voie du milieu de façon naturelle. Et bien sûr que la meilleure façon d'avancer dans cette ascension, c'est de garder en tête en soi les enseignements de nos maîtres. Intéressant, hein? Peut-être que ça, c'est un message pour les polarités masculines. De se souvenir de son maître spirituel qui est bien sûr la divine. Ah là. Deuxième message. Le nirvana se trouve là où il n'y a aucune naissance, aucune extinction. On le trouve dans l'état de tatata, qui transcende toutes les catégories élaborées par l'esprit, car il s'agit de la conscience interne du Bouddha. Et oui, message d'ascension, on est tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout étonnée qu'on ait d'aussi beaux messages en ce moment. Absolument. Le nirvana, c'est au-delà de la conception limitée d'une vie humaine. Vous le savez, l'ascension nous oblige à sortir de cette conception égotique
d'une vie, bien sûr, dans la matière. On est d'accord, la matière nous limite. On est tout à fait d'accord sur le fait que l'ego nous limite. On le sait, la 3D nous a limités. On a bien compris cet aspect-là. Et il est vrai que la 4D, c'est le nirvana, hein, c'est quand même l'autoroute du bonheur. Bon, je schématise et je dis certainement une grosse bêtise, ne vous affolez pas. Je vois en quoi ce que je dis peut paraître totalement erroné. Mais là, c'est cette notion-là. C'est cette notion de dépasser les limites imposées par le côté humain, le côté matière. C'est ça la 4D. C'est sortir de ces projections, de ces élaborations de notre esprit, de notre ego, qui sont limitées. On ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Toutes les personnes qui sont dans l'ascension comprennent très bien ce que je veux dire. Et en effet, on trouve cette plénitude, cette autoroute du bonheur, quand on dépasse toutes ces limites, toutes ces catégories, toutes ces étiquettes, toutes ces façons d'avoir des règles, d'avoir des... c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, tout ce qui est jugement, tout ce qui est projection personnelle due à nos limites égotiques sur une situation, sur une personne, sur un événement. Vous voyez, quelle que soit la chose à laquelle on pense. La 4D, c'est ça. La 4D, on dépasse ces notions de limites et on trouve quelque chose de quand même serein. On trouve une plénitude, on trouve de la joie, de la gaieté, mais qui sont simples et qui sont posées en nous. On n'a ni remords, ni projection, ni attente. On est juste heureux de faire ce que l'on fait. On est heureux d'être dans une dynamique simple, fluide, souple. Et en effet, ça correspond très bien à cet hommage du féminin sacré, à cet hommage rendu aux divines aujourd'hui, aux polarités féminines. Et je trouve cela magnifique parce que c'est ça. Les divines sont en train, alors on est toutes à des niveaux un peu différents. Bien évidemment, une personne qui est sur ce parcours depuis peu de temps aura peut-être compris plus de choses que d'autres après autant de temps sur ce parcours. Ça, il n'y a pas de quantification ni de jugement de valeur. Il n'y a qu'une avancée vers cette 4D, cet amour inconditionnel, en lâchant peu à peu des constructions égotiques en nous. On en a tous. On est tous des humains avec un cerveau, un ego, une psyché, un corps physique, avec bien évidemment un fonctionnement dans une société qui n'est pas encore passée à cette 4D. Ce sera beaucoup plus simple dans quelques temps. Et puis, on a en face de nous, et vous le savez, des messieurs, des polarités masculines qui peuvent être des femmes, hein, c'est pourquoi je reprends un peu, qui ont besoin de nous pour les tirer vers ça, ont besoin d'un apprentissage dans la souffrance, dans la douleur, pour pouvoir eux aussi atteindre cette notion de nirvana. Tout est dit, voilà, se souvenir de son maître spirituel au lieu d'imaginer qu'un Dieu va venir nous secourir. Et oui, vous le savez, si nous avons de merveilleux assistants invisibles, mais qui sont bien présents et qui sont ravis de nous aider, malheureusement, ou heureusement, dans l'univers, la première loi, il est interdit d'intervenir dans une dimension inférieure à celle dans laquelle on est soi-même, parce que c'est un abus de faiblesse ou un abus de pouvoir. C'est totalement interdit et c'est en cela que les dieux ne peuvent pas vraiment intervenir. En revanche, quand on demande à nos anges, à nos guides, à nos maîtres ascensionnés, aux archanges, d'intervenir sur telle chose, en expliquant en quoi notre demande n'est pas une demande purement égoïste, ça aussi c'est un point important, alors ils vont tout faire pour nous aider. Et oui, si notre demande c'est par exemple
je sais pas, une demande vraiment 3D, vous voyez, bien égotique, bien égoïste, ils ne vont pas venir vous faire plaisir. Et non, c'est en cela qu'il est important donc de se rappeler plus des maîtres qui nous enseignent cette voie du milieu, cette sérénité tranquille, cette sérénité compacte, sans fissure, dans la paix, dans la joie. C'est plus important en effet parce que c'est nos maîtres qui peuvent nous enseigner ce chemin pour sortir de cette matière, pour sortir de cette dualité, de ces limites conflictuelles et ô combien égotiques que la 3D nous impose malgré nous. Et puis bien évidemment, on vient d'une société dans laquelle c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, et on passe à une société dans laquelle on est tous au même niveau, il n'y a plus de hiérarchie, et ce qui compte, c'est ce fameux amour inconditionnel, cette fameuse voie du milieu que nos maîtres spirituels nous enseignent de façon anodine, quotidienne, dans une tranquillité qui nous permet d'acquérir peu à peu une nouvelle façon de vivre. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, les méditations tibétaines rendent grâce au féminin sacré sur cette planète et je trouve ça très beau. Oui, je trouve que c'est bien parce que, eh bien, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Donc, sortons de l'ego, comprenons que, mais ça, vous le savez, c'est pas un message nouveau, n'est-ce pas? Continuons. Vous le savez, c'est un voyage qui s'étale sur beaucoup d'années et qui se fait petit à petit. Vous savez, comme la marée qui monte, lentement mais inexorable. Et on va tous y arriver. Et ça, c'est merveilleux. Ah, je me trompe de jeu. Je vais prendre celui-ci plutôt. Très, très, très jolie carte aujourd'hui. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 7 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez-y. Ok, une histoire sans fin. Oui, bah oui, en effet, une histoire sans fin, on est d'accord, je ne vous apprends rien. Faire le ménage, voilà. Pour que cette histoire avance, on est obligé de faire le ménage. Que nous soyons polarité féminine, polarité masculine, quelle que soit la personne, le rôle de la personne qui est dans ce processus ascensionnel, qui est dans cette notion de couple sacré, eh bien, on est obligé de libérer nos vies, nos cœurs, nos esprits, de tout ce qui est devenu ou qui devient obsolète. De faire de la place, de faire du ménage, permet d'avancer, de se débarrasser des scories de la 3D, de se débarrasser des dysfonctionnements traumatiques de l'ego. Vous voyez, faire le ménage, c'est aussi bien sûr purifier, nettoyer. Donc ça nous parle aussi bien évidemment de nettoyer son esprit, nettoyer ses pensées, nettoyer, faire du ménage en nous. Bien sûr, dans notre vie. Peut-être que certains ont besoin d'aller faire leur ménage. Bon, c'est une façon... Excusez-moi, c'est un peu d'humour. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est libérer de la place dans nos placards, dans notre vie matérielle. Mais c'est aussi, je crois, faire le ménage en soi. Et oui, c'est une histoire sans fin, cette ascension spirituelle. Vous le savez, c'est une histoire qui prend des années. On ne change pas, on ne passe pas de la dualité, de la loi du plus fort à l'amour inconditionnel comme ça. C'est pas en 3 mois que ça se fait. Ça nous demande bien sûr une hygiène de vie quotidienne. Ça nous demande un travail sur nous. Et puis ça nous demande par moments de poser des choix. C'est-à-dire, par exemple, on voit qu'on a une façon de fonctionner, de penser, de réagir, d'agir qui ne change pas et qui est très lié à cette 3D. Eh bien, il ne tient qu'à nous, à un moment, de prendre la décision de changer ça en nous. Et puis, vous le savez, rééduquer l'esprit, rééduquer, enfin en tout cas,
reformater le subconscient, ça prend 21 jours. Voilà, à nous de voir les choix que nous posons pour accompagner de façon consciente, de façon avec une décision, avec une prise de position de bon, ça je pense que cette façon que j'ai de fonctionner n'appartient pas à cette nouvelle dimension, à ce nouveau moi. Donc je décide consciemment de le transformer. C'est aussi ça, faire le ménage. Et puis, une histoire sans fin, bien sûr, ça nous renvoie à la notion aussi de ce qui se passe avec la personne que l'on... Alors, pour les polarités féminines, que l'on aime depuis fort longtemps, pour les polarités masculines, peut-être que là, c'est une autre histoire sans fin. Peut-être que c'est une histoire sans fin par rapport à la façon qu'ils ont de construire leur vie, de choisir la personne avec laquelle ils vont vivre une histoire d'amour. Vous voyez, ça peut être aussi ça, cette histoire sans fin, ça peut être cette notion de je dois changer quelque chose, voyez. Ça nous parle quand même d'autocritique, ça nous parle quand même d'ego blessé. Donc c'est important. Et cette histoire qui nous raconte de façon assez claire la notion de vie imparfaite, je ne vous apprends rien. On a tous des choses positives et des choses moins positives dans la vie. Ça nous parle de rejet, de perte, de blessure, d'humiliation, de dégoût de soi-même ou de haine de soi-même, d'arrogance, de toutes ces façons qu'a l'humain de souffrir et qui viennent de drames qui nous ont marqués, bien évidemment, ou de drames inutiles, mais en tout cas, c'est toujours cette capacité qu'a l'ego de nous faire souffrir. Et ça, c'est ancien, parce que ça correspond à une ancienne façon de vivre, ou ça correspond à une façon de vivre dont on commence à prendre conscience que ce n'est plus la bonne. Et oui, et juste pour ça, du coup, ça devient une histoire ancienne. Mais il y a une espèce de refrain, vous savez, les choses se répètent. C'est difficile de changer notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de vivre. Et il y a toujours dans ce refrain de cette histoire sans fin, des pensées limitantes, des dictates type « tu n'as pas le droit de faire ça », voyez, tu ne peux pas aller par là. Parce que, en fait, ce qui tenaille tout ça, c'est la peur. La peur de mourir, la peur que notre monde s'écroule, la peur de rester dans une situation qui nous mette dans une vie d'indigent. Mais quelle que soit la peur, voyez, ou la peur de ne pas avoir la belle image d'Épinal à projeter aux inconnus, au monde ou à la société qui nous entoure, à nos amis, à nos familles. Et alors qu'en fait, rien de tout cela n'est vrai, et vous le savez, nous vivons dans une belle illusion. Et le ciel ne risque pas de nous tomber sur la tête. Donc il y a un moment où on comprend, on avance petit à petit, vous savez, et puis il y a un moment où on comprend que, bon, on a en nous toujours une part de nous qui ne voit pas les choses de la même façon que notre mental. Et cette petite voix en nous, qui est quand même la voix de notre cœur, aussi la voix de notre âme, eh bien, cette voix, on a du mal à l'entendre parfois. Et on a un peu tendance, elle est un peu, comment dire, elle ne crie pas. Ce qui crie dans la tête, c'est l'ego. Elle ne crie pas, elle est douce, elle est délicate. On a parfois beaucoup de mal à l'entendre, surtout quand on se retrouve dans une espèce de maelstrom d'événements qui nous poussent un peu à bout, ou quand on a une décision importante à prendre. Vous le savez comme moi, là on a quand même le côté tonitruant de l'ego, du mental, qui nous dit mais non, tu ne peux pas faire ça, alors que la petite voix nous a juste susurré au fond de notre cœur, et pourquoi ne ferais-tu pas cela? Vous voyez, c'est très différent. Et ça, c'est important parce que on a quand même pas mal de mensonges en nous. On a alimenté, malgré nous, pas forcément consciemment, des mensonges. Et ça,
on est obligé à un moment sur ce parcours de comprendre ça et surtout de ne pas être dans un jugement qui serait 3D, qui serait finalement resté au même endroit, mais d'aimer cette part peureuse, cette part égarée, cette part aveugle. Parce que cette part-là de nous ne connaît que la peur. Vous imaginez comme sa vie est triste et terrible à cette part que nous avons en nous? Eh oui. Et du coup, cette part malheureuse qui est alimentée par des situations, des dictats sociétaux, enfin quels que soient les autres facteurs qui sont quand même un peu malheureux et qui vont du coup nous empêcher nous d'être qui on doit être vraiment. Parce que, et c'est là souvent l'erreur que nous faisons tous, nous ne sommes pas l'histoire de notre vie. Eh oui. Nous sommes notre petite voix qui est parfois difficile à entendre, qui est facile à apaiser et qui est vraiment le remède à cette part craintive qu'il y a en chacun de nous. C'est intéressant, hein? Alors ça, je pense que ça s'adresse aussi bien au masculin qu'au féminin, c'est vraiment pour tout le monde. Et comment vous dire ? Il est temps à un moment d'arrêter de prendre sur nous les fardeaux des autres. Il y a aussi un moment où il est temps de faire la paix avec nos peurs et de les rassurer avec de l'amour et pas avec une espèce de jugement, de rejet, de considération un peu avec une connotation négative, vous voyez. Parce que si cette part de nous qui a peur a autant d'importance, c'est certainement parce que notre sensibilité est surchargée de plein de choses. Et oui, ça va souvent de pair. Et du coup, c'est important pour nous d'avancer en décidant à un moment non plus de rejeter ces parts de nous qui du coup vont prendre un peu le contrôle puisque elles s'amplifient, mais au contraire de les rassurer, de les prendre dans nos bras, de les câliner et de leur expliquer en quoi tout va bien. Il n'y a pas de problème à se faire. Vous savez, comme si on parlait à un enfant effrayé, eh bien, il y a cet aspect-là en chacun de nous. Et c'est un exercice intéressant. Hein. Ouais. Alors, donc, on fait le ménage. Ça permet du coup d'observer beaucoup mieux. Et quand on observe les choses avec un peu comment dire, avec une tête un peu nettoyée de toutes nos parts de peur, dont, oui, cette part craintive, du coup, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Et oui, puis ce qui est beau aussi, c'est qu'on va naturellement respecter les règles. Parce que c'est quand on se respecte soi-même qu'on peut respecter les autres. En l'occurrence, on a fait preuve de compassion, de tolérance par rapport à cette part craintive en nous. C'est ce qui nous permet d'être dans cette tolérance vis-à-vis des autres et de respecter. Vous voyez, on nous parle de flexibilité, de souplesse. Donc, pour moi, ça s'adresse aux deux polarités. Tout dépend de... Je pense que vous comprendrez en quoi. Bien sûr, on n'en est pas tous au même niveau, mais c'est pas bien grave, parce que même les personnes qui ont beaucoup avancé comprennent la justesse de ce message qui s'adresse à tous, je crois. Et oui, parce que souvent, les polarités féminines, vous le savez, on a toujours un truc à nettoyer, on a toujours un petit travail d'épuration à faire. Et vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Donc on va voir un message un peu plus dans la matière. Allez, merci de tout nous dire sur ce mardi 7 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou.
Waouh, regardez, la destinée, c'est beau. Les honneurs, bah écoutez, c'est magnifique. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est beau, hein. Et la renommée. Bien, bah écoutez, nous allons tous devenir des gens absolument avec des succès. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. Donc, ok. Beaucoup de succès, beaucoup de popularité, beaucoup de lumière, de la reconnaissance, des valeurs morales, de la satisfaction et des récompenses parce qu'on décide de faire un choix. Et à partir du moment où on décide de s'aligner avec sa mission de vie, avec son destin, avec cette destinée, cette... comment vous dire, notre chemin de vie, vous voyez, cette chose dont on a conçu avant notre naissance, le parcours. Eh oui, on a tous un chemin de vie, on a tous une destinée. Eh bien, tout se réalise de la bonne façon, vous voyez. Bah oui, renommée, honneur, j'aime autant vous dire que quand on décide enfin de s'aligner avec sa mission de vie, de suivre ce chemin qu'on avait décidé avant de naître, bizarrement, les portes s'ouvrent, les choses se font avec facilité, les situations, les bonnes personnes, les choses clés viennent à nous dans le bon ordre et de la bonne façon. Et ça, ce sont de magnifiques messages. On n'est pas trop dans la matière, on reste encore un peu dans cette notion plutôt peut-être un peu spirituelle, peut-être un peu psychologique, en tout cas plutôt quelque chose qui vient de notre cœur, hein, d'écouter cette petite voix intérieure. Et vous voyez cette histoire sans fin dans laquelle on fait du ménage pour pouvoir avancer. Pour moi, ça s'apparente à ce chemin de vie, à cette destinée que l'on doit accomplir et que l'on va accomplir en sortant de cette notion de devoir qui est quand même avec une connotation 3D très forte. Mais là, ce n'est plus un devoir, c'est un plaisir. On se réalise dans notre chemin de vie. On est en accord avec notre nature profonde et on peut développer, partager et mettre en œuvre toutes nos belles qualités. Et ça, c'est très important. Donc, beaucoup de distinctions, beaucoup de récompenses et de satisfaction pour nous, quand on décide enfin de lâcher prise sur nos peurs et de réaliser notre mission de vie. Et oui, beaucoup de lumière, beaucoup de célébrités, vous avez vu ça quand même, honneur, renommée, c'est beau. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a derrière? L'union. Bon, alors, pour moi, les cartes aujourd'hui me parlent autant pour les deux polarités, on est bien d'accord. On a eu hommage au féminin sacré, à la polarité féminine. On est dans cette notion de faire du ménage dans une histoire sans fin. Ça s'adresse à tout le monde. Et on est aussi dans des messages pour le masculin, hein, qui doit commencer à rendre hommage à sa divine, qui doit commencer à se souvenir et commencer à assimiler le fait que sa divine est son maître spirituel. C'est elle qui va lui montrer le chemin, en vivant d'une façon différente, en ayant grandi, en s'étant transformée. Elle va pouvoir inspirer chez la polarité masculine ce chemin, cette notion de « je peux changer, je peux faire du ménage en moi ». Et bien évidemment, se rappelle que le nirvana ne peut pas se trouver dans une vie construite par des élaborations de l'ego, des élaborations en fonction d'une image d'Épinal, en fonction des autres, mais au contraire d'aller trouver sa vérité intérieure pour avancer de la bonne façon. Et bien voilà, ça donne ça dans la matière, vous voyez, quand on décide de réaliser sa destinée en suivant la voie de son âme, en suivant cette petite voix qu'on a au fond, au cœur, au fond de notre cœur. Vous la connaissez, cette petite voix? Et oui, et bien à partir de là, les portes s'ouvrent, les distinctions, les honneurs, c'est vraiment
à la fois les humains, oui, peut-être que le regard des autres va changer, il n'y a aucun doute à cela, mais c'est aussi par rapport à soi-même, de retrouver sa propre valeur. Et vous savez combien les polarités masculines en ont besoin, n'est-ce pas? Et puis, c'est aussi les récompenses. Là, on voit bien que le divin est là, qui dit mais bravo, et qui ouvre des portes, qui récompense, qui donne des beaux cadeaux. Et bien évidemment, il y a énormément de succès. On a les lauriers de la victoire, on a la couronne, on a cette notion, toujours dans les cieux, de quelque chose qui apporte énormément de succès à la polarité masculine. Et bien évidemment, ce succès va avec cette alliance, cette union, cette notion de revenir vers sa polarité féminine, ce qui est quand même sa destinée, malgré toute la méchanceté déployée par les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Pas de jugement sur ces personnes, non. Mais il est vrai que leur énergie a plus été avec des intentions nuisibles pour causer un préjudice, en allant jusqu'à, dans certains cas, manipuler la polarité masculine, ou en l'oppressant, ou peut-être en l'offensant, et aussi peut-être avec une notion de vraie vengeance. Vous voyez, cette notion de méchanceté des énergies tierces qui a fait prendre beaucoup de retard, beaucoup de contretemps, d'enrayement, de déconfiture à cette union qui est bénie des dieux et qui est destinée, on l'a bien compris. Et oui, on a pris du retard on a retardé cette union de façon à ce que les plaisirs se réalisent uniquement avec des ennemis, c'est incroyable, avec des querelles, des disputes, des remontrances au sujet de l'argent. Bien sûr, vous le savez, l'argent est toujours une notion importante. Et comme on sort de ça, eh bien là, l'argent va commencer à progresser, à s'élever, et du coup, on va comprendre quelle était la stérilité de cette situation et en quoi ces désillusions, cette notion de se fourvoyer, on l'a tous vécu, les masculins, les divines, tout le monde l'a vécu, cette stérilité finalement apporte beaucoup de grâce, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de beauté, puisque c'est en étant poussé dans nos retranchements par des situations terribles. On se doute bien qu'un procès avec nos ennemis, c'est pas quelque chose de sympathique. Et oui, puisqu'on a été soumis à la méchanceté des énergies tierces, eh bien, finalement, aujourd'hui, vous voyez, tout ça c'est dans le dos et la route est ouverte pour cette dernière ligne droite, cette dernière partie des masculins qui décident enfin d'écouter leur petite voix intérieure pour aller vers cette belle union et d'avoir enfin les portes qui s'ouvrent, vous savez, la voie royale, cette espèce d'autoroute du bonheur, en tout cas c'est ce que je leur souhaite, pour aller enfin réaliser ce qu'ils ont compris dans leur cœur et de pouvoir enfin avoir du succès, avoir des beaux cadeaux, être, sans doute, protégés, guidés par ces merveilleux intervenants divins, invisibles, qui vont aider la polarité masculine à avancer dans la bonne direction. Donc je ne dis pas que tous les masculins reviennent aujourd'hui, loin de là, mais certains vont commencer à se mettre en route dans la bonne direction et de la bonne façon. Et c'est sincèrement tout ce que je vous souhaite à tous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, vos messages, vous êtes super. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.